On va parler des immigrés dans la restauration. Alors hier, Pierre Devesneau a fait l'actualité puisqu'il a reçu Agnès Pannier-Runacher et qui a eu des mots particuliers. On va l'écouter. Ensuite, on aura Stéphane Manigold qui pense complètement l'inverse. Écoutez bien. Je me permets d'insister parce que ces études intègrent, lorsqu'elles mettent en évidence un déséquilibre, elles prennent en compte les enfants. Or, effectivement, mais c'est la même chose pour les Français, si vous prenez en compte les enfants vont effectivement à l'école et le temps de leur jeunesse représente un coût qui ensuite se transforme en création de valeur lorsqu'ils travaillent. C'est la création de valeur tout au long de notre vie. Et il vous aura pas échappé, mais moi je parle beaucoup avec les chefs d'entreprise, j'ai été pendant 4 ans en charge de l'industrie. Moi j'avais des patrons d'entreprise qui me disaient, nous, pour faire tourner la boutique, on a besoin d'immigrés. Aucun Français ne veut venir. C'est ce qu'on disait dans les années 70. Mais pardon, non, monsieur. Incroyable. Agnès Pannier-Runacher donc disait sur Europe 1, on a besoin d'immigrés car aucun Français ne veut venir. On a en ligne Nicolas qui va témoigner dans un instant. On a en ligne Stéphane Manigold. Alors, je vais d'abord peut-être prendre Stéphane Manigold parce que vous êtes PDG du groupe Éclore. Vous avez fait une tribune le 24 mars 2025 dans le Figaro. C'est bien ça qui a beaucoup marqué. Et vous êtes un spécialiste de la restauration. Vous dites la crise du secteur ne découle pas d'une pénurie de main-d'œuvre étrangère, mais d'un chômage volontaire et d'un coût du travail trop élevé. On a envie de vous entendre là-dessus, Stéphane Manigold. On n'a pas besoin de main-d'œuvre étrangère. Écoutez, bonjour Christine Kelly, merci de me recevoir, je suis très heureux. Un plaisir. Néanmoins, quand j'entends notre amie ministre, je pense qu'elle se trompe et vous venez de répondre parfaitement à Madame la ministre. Nous avons plusieurs problèmes en fait dans la restauration. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas au fond trop de restaurants dans ce pays, c'est qu'il y a trop d'enseignes qui n'en sont pas. Et ces enseignes qui n'en sont pas, elles sont massivement consommatrices de main-d'œuvre peu qualifiés, voire pas qualifiés. Nous, restaurateurs, donc nous sommes le problème parce que pendant longtemps, nous avons caché la vérité. Alors, est-ce qu'il y a un divorce aujourd'hui parce que ça a été quand même le tube de l'été, les restaurants sont vides, les terrasses sont vides, ça a été le tube de l'été. Est-ce qu'il y a un divorce aujourd'hui avec les Français et les restaurateurs? Pourquoi? Parce qu'au fond, les clients ne croient plus au discours de la profession. Trop de menus industriels vendus comme du fait-maison. Trop de débats mal posés sur la prétendue pénurie. Et résultat, il y a un fossé qui se creuse entre les restaurateurs et les consommateurs. Et moi, j'en veux terriblement à tous ces établissements qui ne sont pas des restaurants, qui ne sont pas des restaurateurs, qui au fond vont acheter des produits surgelés, bouffés, vont les mettre dans un micro-ondes, vont les servir et vont dire nous avons besoin de main-d'œuvre. Qui est le responsable de tout ça? Nous aussi, parce qu'on a fermé les yeux et nous ne sommes plus face à ces gens qui vous mentent, qui vous disent qu'au fond ils font du fait maison, alors qu'en vérité ils vous servent des plats réchauffés. Alors Stéphane Manigold, j'essaie de comprendre. Là, c'est génial de vous avoir comme ça en direct sur Europe 1, et vous nous dites qu'on n'a pas besoin de main d'œuvre. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, comprendre que, par exemple, moi, quand je vais dans un restaurant à Paris ou ailleurs, je ne vois que des immigrés en cuisine, si vous permettez l'expression. Soyons concrets, soyons clairs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ça, c'est une réalité. Est-ce qu'elle n'y a pas raison, Agnès Pannier-Runacher, lorsqu'elle dit qu'on a besoin de main-d'œuvre? Expliquez-nous pourquoi elle a tort. Et déjà, vous avez une réalité des chiffres. Vous avez, selon le bureau, le besoin en main-d'œuvre de France Travail, ils ont expliqué qu'il y a 330 000 projets de recrutement annoncés en 2025 dans l'hôtellerie-restauration. C'est des projets. C'est-à-dire que vous remplacez quelqu'un qui est malade 2 jours, vous avez projet de recruter. Vous voyez, on est sur un chiffre très très large. Mais la vérité, c'est qu'il y a 110 000 demandeurs d'emploi immédiatement disponibles dans nos métiers en France qui sont payés par l'assurance chômage. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'ils ne veulent pas travailler. C'est pour ça qu'elle dit que les Français ne veulent pas travailler. Mais moi je lui réponds pourquoi, si nous sommes un secteur en tension, pourquoi continuer à payer pendant 18 mois des gens au chômage et dire dans ce cas-là, il faut importer des personnes qui viennent de l'étranger. Non seulement c'est une époque colonialiste, qui est enfin révolue, c'est une vision ultra-colonialiste, c'est de dire au fond, on va pas s'attaquer au problème qui est le coût du travail, on va pas mieux rémunérer nos salariés parce que ça on veut pas le voir, on va importer des immigrés qui eux vont accepter de travailler à vil prix. Mais quelle est donc
cette façon de penser qui, pour moi, est abjecte. Pardon, ça me fait presque vomir. C'est de dire, au fond, on va pas s'attaquer au coût du travail. On va pas mieux rémunérer les salariés qui sont déjà réguliers dans le pays. On va continuer à les payer au chômage. Et on va faire venir à côté des travailleurs immigrés. Moi, je dis, il faut faire une pause sur l'immigration, notamment sur les secteurs en tension, remettre celles et ceux qui bénéficient du chômage pendant 18 mois, et arrêter de considérer que si nous sommes un secteur en tension, on continue à indemniser pendant 18 mois de chômage. Emmanuel Macron avait dit il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Moi, je dis même pas besoin de traverser la rue. Sur le même trottoir, vous trouvez du travail dans la restauration. Vous avez même dit dans une tribune au Figaro qu'il fallait faire une pause de 6 mois sur l'immigration dans le secteur, alors qu'au contraire, tout le monde dit qu'il faut faire venir des immigrés dans les métiers en tension. Mais pardon, Christine Kelly, ce discours me fait vomir. Dire que seuls les immigrés viendront faire le travail que les chômeurs français refusent, pardon, mais c'est une vision rétrograde, colonialiste. Le vrai sujet, c'est le coût du travail et la capacité à mieux rémunérer nos salariés. C'est un faux débat qui, en plus, divise. Opposer immigrés et chômeurs, pardon, mais c'est reculé de 30 ans. C'est pas digne de la France d'aujourd'hui. Ce discours sous-entend en fait que certains seraient naturellement voués aux métiers durs, mal payés, sans avenir. Et pardon, c'est une vision injuste et stigmatisante. Les Français, ils veulent pas être dévalorisés. Et les immigrés, eux, ils ne doivent pas être là pour être utilisés comme une main-d'œuvre, pardon, mais jetable. Au fond, tout le monde perd dans ce schéma. Parce que les Français, les salariés français, les étrangers et les restaurateurs qui n'arrivent pas à utiliser leur équipe. C'est le schéma de la loose. Le chemin de la loose. On rendra Nicolas dans un instant qui nous appelle de Normandie et qui réagit exactement comme vous, Stéphane Manigold. On lui donnera la parole dans un instant. Gabriel Cluzel a une question à vous poser, ensuite Éric Tegner à Stéphane Manigold. Vous êtes sur Europe 1. Mais comment expliquez-vous qu'on ne sorte pas de ce mantra que l'on nous sert finalement à chaque fois et comment envisagez-vous de convaincre les chômeurs de revenir à la restauration? Est-ce qu'il ne faudrait pas que finalement que le gouvernement, puisqu'on en est aux propositions, en ce moment c'est la boîte à idées tous azimuts, baisse tout simplement les charges sociales drastiquement dans ce secteur, ce qui permettrait d'augmenter les salaires mécaniquement? Je peux que dire. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je vais vous donner une deuxième réalité, ma chère Christine. Il y a plus de 10 000 fermetures d'établissements de restaurants en 2024. Chaque fermeture, c'est en gros 10 à 20 emplois qui se détruisent. Donc, on va passer de secteur en tension à secteur en tremplin. Et le coût du travail aujourd'hui, il faut quand même qu'on l'ait conscience. Quand un salarié touche 1 500 € net dans sa poche, qui est pas énorme, ça coûte 3 000 € à l'employeur. C'est impossible de payer mieux sans asphyxier l'entreprise. Et pendant ce temps-là, des milliers de snacks et pseudo-restaurants, eux, ils saturent le marché parce qu'il y a une licence gratuite, ils tirent les prix et les salaires vers le bas, ils vous foutent des bornes qui cotisent pas. Des bornes, quand vous allez dans les McDo, Burger King et toute la clique, vous avez des bornes en fait qui ont remplacé les étudiants. Ces étudiants qui cotisaient au modèle social, à la retraite, à l'assurance maladie. Tout ça, c'était des contributions. Mais toute cette malbouffe, parce qu'en plus, on a baissé la TVA dans la restauration. Et pardon, les Français se sont fait avoir avec la baisse de la TVA. Moi, je suis pas un restaurateur qui va vous dire que c'est génial. Moi, je vous dis que la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et qu'il faut rehausser, je dis bien, faut rehausser la TVA de façon ciblée dans la restauration. Tous ceux qui sont des assembleurs, des vendeurs de surgelés, des vendeurs de barquettes toutes faites, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc pourquoi la TVA? Pourquoi les Français font ce cadeau fiscal qui coûte 5 milliards par an 5 milliards par an pour faire ce cadeau fiscal à ceux qui, 2 minutes avant de vous servir votre assiette, on fait tourner le micro-ondes. Pardon, moi je dis, il faut mettre une taxe micro-ondes. Celui qui fait tourner son micro-ondes et qui assemble, il faut qu'il finance à hauteur de 5 milliards. Et pendant ce temps-là, on va emmerder les Français en leur disant, mais vous allez travailler 2 jours de plus. Mais cette France du travail, qui travaille et qui porte ce pays, on a ras-le-bol. Mettez les bonnes taxes au bon endroit. Alors, nous sommes dans ce pays incapables de mettre les bonnes mesures. On fracasse.
ceux qui ont de la valeur ajoutée et on préserve ceux qui n'en ont aucune. Stéphane Manigold, j'adore votre coup de gueule qui résonne avec ce que veut nous dire Nicolas qui est en ligne avec nous depuis quelques instants. Vous nous appelez Nicolas. Restez avec nous, Stéphane Manigold, de Normandie, et vous dites bien sûr que les Français veulent travailler. Qu'est-ce que vous répondez à Stéphane Manigold? Qu'est-ce que vous répondez, mon cher Nicolas, à Agnès Pannier-Runacher qui dit que non, on a besoin d'immigrer car aucun Français ne veut venir? Bonjour Christine Kelly, bonjour à tous. Écoutez, ce que vient de dire Stéphane Manigold, j'ai passé le temps à l'écouter puis dire ouais, en fait c'est ça, il a raison, c'est exactement ce que je pense. Pour exemple, moi je suis chauffeur routier, j'ai 53 ans, j'ai exercé plein de métiers toujours dans le transport et en 2023 par exemple, j'ai fait 6 mois à la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je conduisais un camion poubelle. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on était, il y a énormément de monde et on était peut-être, je sais pas, 100 personnes à travailler au service des ordures ménagères et il y avait 0 immigration là-dedans. Ah oui. Il y avait que des Gaulois qui vidaient les poubelles des autres et qui étaient payés pour ça et tout le monde faisait son métier, quoi. Je vois ce que vous voulez dire par un Gaulois. Oui, oui, je sais que mes termes, parce que oui, malheureusement, on n'a pas le droit de dire les choses comme on veut. Je suis obligée un peu de modérer, parce que moi, je suis pas gauloise et en même temps, je me sens gauloise, très française, mais je suis un peu noire quand même. Après, c'est pas un gros mot. Obélix gaulois, il est fort sympathique. Non, mais j'entends bien ce que vous dites et c'est vrai que lorsqu'on voit, lorsqu'on voit effectivement, par exemple, dans le secteur même des éboueurs, etc., lorsqu'on voit à Paris, comme vous dites, on voit pas de Gaulois, que Dieu me pardonne, mais Gabriel Cluzel, ensuite Eric Tegner. Attendez, Nicolas, non, mais simplement, je voulais préciser une chose parce que il y a beaucoup d'idées toutes faites. On nous dit oui, dans les grandes villes, les Français veulent pas travailler, donc déjà c'est très méprisant. On dit que les Français c'est des paresseux, mais ça c'est pas grave. Stigmatiser les Français, on a le droit. Et puis on dit effectivement, comme disait Stéphane Manigold, on va faire faire la basse besogne par des immigrés. Donc finalement, c'est aussi méprisant pour eux. Mais il faut voir quelque chose et il faut lire le livre de Christophe Guilluy pour le comprendre. C'est que les Français des classes moyennes ont été chassés des grandes métropoles. Mécaniquement, les logements sociaux dans les grandes métropoles reviennent à ceux qui ont les revenus les plus bas, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés avant-hier, les migrants, si vous voulez. Donc eux ont des logements sociaux. Vous savez, à Paris, il n'y a plus que les bobos avec CSP+, et les migrants. Et les uns sont les domestiques de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en revanche, les Français moyens, eux, ils ont été complètement exclus des grandes métropoles. Alors on les retrouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui, pour faire chic, les territoires, ce qui s'appelait autrefois la province. Et par exemple, je suis d'accord, moi Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais je pourrais parler de l'Aveyron aussi. Les gens qui s'occupent des ordures ménagères ne sont pas issus de l'immigration. Donc il faut que Agnès Pannier-Runacher arrête de nous raconter des fariboles. Et c'était Gabriel Cluzel sur Europe 1. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 comme Nicolas. Eric Tegner veut réagir. Oui, pour moi, il y a vraiment une énorme fake news sur ce sujet. D'abord, je veux mettre en avant un chiffre. Aujourd'hui, en France, il y a 400 000 étrangers au chômage. Donc si on pense qu'il faut des étrangers sur certains emplois, commençons par remettre au travail ceux qu'on a déjà fait venir pour occuper ce type de travail. Parce que là, la vérité, elle est la suivante. C'est que les étrangers, une fois qu'ils viennent en France, croyez-moi, ils veulent pas passer 20 ans à être chauffeur Uber, à être chauffeur Bolt, ou encore à faire ces métiers à la plonge. Non, au bout de 2 ou 3 ans, lorsqu'ils auront cotisé, ils feront la même chose qu'effectivement certains Français, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre au chômage. Sauf que, contrairement à eux, c'est ce que disait Gabriel tout à l'heure, ils sont souvent dans des logements sociaux. Oui, mais de toute façon, créer des entreprises, il y a beaucoup d'arnaques sur le sujet, ça permet aussi de toucher le chômage très longuement. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a un immigré algérien sur 2 qui est dans les logements sociaux. Et moi, mon coup de gueule, c'est vraiment sur le MEDEF, c'est-à-dire que les grands patrons du MEDEF, et je salue Stéphane Manigold pour le coup, qui porte une voix dissonante. Ils ont soutenu lors de la loi immigration la question des régularisations massives de clandestins sans papier sur les métiers dits en tension. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils veulent de la main-d'œuvre pas chère. Ils veulent de la main-d'œuvre pas chère au prix des Français.